C'est parti pour une nouvelle exploration. Et vous êtes embarqués vers les gens parce que ça m'intéresse en fait leur perception de la science et la recherche, peu importe qui ils et elles sont. Donc si je te dis science, ça t'évoque quoi? C'est quoi la science pour toi? Beaucoup de choses, question très large malheureusement. Oui bah écoutez, voilà, je fais comme je peux, c'est même pas à moi. Voilà. J'ai pas eu le temps de réfléchir à la question, je viens juste d'arriver. Bon, moi c'est vrai que du coup j'ai une première image de... Quand on me dit science, j'imagine des bonhommes avec des longues capes blanches qui travaillent dans des labos. Rationalité, découverte, infini. Infini. À mon avis, les questions scientifiques sont, enfin, la connaissance de la nature est infinie et donc il y aura infiniment de questions. On repousse constamment les. Intéressant ce que vous dites. Pendant longtemps, la science, c'était un sujet qui me faisait peur parce que je viens d'une filière plutôt littéraire. Et en tant que personne perçue femme et éduquée femme, je pense qu'il y a toujours un cliché qui colle à la peau en mode genre une femme ne comprend pas forcément la science et c'est pas un sujet qui peut l'intéresser aussi, au-delà de ça. Et du coup, pendant longtemps, je me suis pas du tout intéressée, et même plus que ça me faisait peur de parler de science. Quand je t'ai rencontrée, par exemple, quand on m'a dit que tu étais scientifique, j'étais en mode oh là, elle va me parler de science, je vais rien comprendre. Genre vraiment, je te dis la science, tu penses à quoi? L'humain. Ok. Voilà, tu me poses une question vague, je te réponds vaguement et ce sera comme ça, je suis désolée. Surtout tout ce qui est sciences dures, tout ce que je comprends pas trop. Donc je sais pas, physique, chimie, biologie, maths, toutes ces sciences un peu expérimentales. Tu as dit sciences dures. Mais c'est quoi sciences dures pour toi? Bah à l'inverse des sciences sociales où c'est moins cette différence entre tout ce qui est entre l'humain et le côté scientifique, plutôt factuel, mathématique. La science, c'est les maths essentiellement. Le reste, c'est des dérives sataniques un petit peu, mais bon, tant pis, on fait avec. Non, je rigole. Et sauf qu'au fur et à mesure, je me suis rendu compte, de par ma propre expérience, quand j'ai été en cours de stats, en psychologie ou quoi que ce soit, j'ai compris que j'étais capable de comprendre certaines choses et que c'était accessible. Et que c'était pas accessible seulement parce que selon des traits de genre ou alors du fait d'avoir fait des longues études ou quoi que ce soit. En y réfléchissant, c'est vrai qu'il y a aussi plein d'autres types de sciences, les sciences sociales, les sciences politiques aussi, c'est des sciences, il y a le terme du coup. C'est caché derrière tout, je saurais pas dire, est-ce qu'on parle plutôt des maths ou de la physique ou... C'est très bien. La science t'évoque l'humain. Oui, d'accord. Je crois. Enfin, j'ai pas vu d'antilope faire des maths. Mais écoutez, peut-être qu'un jour... Il y a une nouvelle personne, décidément ça n'en finit pas, yes. Je vais te prendre en dépourvu. C'est quoi la science pour toi? La science, c'est un outil de civilisation déjà, pour permettre d'évoluer et de comprendre des nouvelles choses dans la société. Mais je parle des sciences en général, je veux dire pas forcément les sciences pures, les sciences aussi sociales, humaines. Je suis contre cette hiérarchisation des sciences et il n'y a pas de... Ça m'évoque la recherche et c'est d'apprendre à connaître notre monde. C'est une manière de répondre à des questions aussi. C'est-à-dire c'est une méthode. Tout est de la science quoi, de partout. Ok, bah on peut finir la vidéo en vrai. Ok, j'ai compris. Je vais leur voler leur ballon, j'ai besoin d'un ballon de foot. Est-ce que tu te poses des questions qui potentiellement sont des questions scientifiques et auxquelles des chercheurs-chercheuses peuvent y répondre? Être un gros bafouillage parce que je sais pas du tout comment la formuler. Pourquoi on est autant d'hommes que de femmes sur Terre? Globalement, naturellement, il y a un équilibre qui se crée. Alors c'est quoi? C'est la théorie des grands nombres, je sais pas, mais je trouve ça assez dingue finalement. On s'est pas mis d'accord quoi, et on s'influence pas les uns les autres, et certains en ont plus que d'autres, donc qu'est-ce qui fait que d'autres en ont plus que d'autres, mais qu'au final, on est moitié-moitié. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de langues au niveau des sons? Qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'il y a une part d'environnement dans les différents sons qu'on a décidé de produire au début et qu'on s'est dit celui-là je le garde, genre le R des Anglais, pourquoi nous on s'est pas dit franchement vas-y allez. Quand je cuisine, des fois je me pose plein de questions sur qu'est-ce qui fait que dans l'œuf quand tu le cuis il change de consistance, et qu'est-ce qui fait aussi par exemple que tes pâtes quand tu mets le couvercle des fois ça déborde d'un coup très vite alors qu'il y a une minute c'était pas le cas. Voilà, ça me va, je vois ce que tu veux dire.
J'ai de quoi faire, j'ai de quoi travailler mon cerveau toute la nuit, c'est fou, c'est trop bien, c'est ça que je cherchais. Si quelque chose nous fait mal dans notre corps, est-ce que ce serait juste le cerveau qui te dit c'est désagréable et c'est tout, mais ton corps n'a rien? Est-ce que sur le plan social et psychologique, les effets de la testostérone, ou peu importe de manière générale les effets des hormones prises dans un cadre de transition pour les personnes trans, peuvent changer et altérer aussi forcément, pas seulement le biologique, mais aussi quelque chose de plus de l'ordre du cognitif peut-être, et aussi du psychologique, de son ressenti à soi et de surtout la perception que les autres peuvent avoir, qui va du coup altérer les interactions qu'on peut avoir avec les gens. En gros, moi je me pose des questions sur la géo-ingénierie. La géo-ingénierie pour moi c'est les réponses techniques et technologiques au changement climatique. Est-ce que c'est parce que c'est un manque de communication entre les scientifiques, le fait qu'on propose des réponses techniques à des problèmes qui sont liés déjà à la technologie? C'était Elon Musk, je crois, qui parlait de mettre un parasol géant dans le ciel. Ce genre de choses qui ferait mourir tous les écosystèmes, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on envisage encore ce jeu? Pourquoi il y a des scientifiques qui envisagent des réponses qui sont déjà la source des problèmes? Mais il y a tout plein de questions qu'on peut se poser à ce niveau-là, je trouve, et qui est hyper intéressant parce que c'est un corps qui change, et pas seulement en fait. C'est aussi de l'ordre social, des codes binaires qu'on nous apprend pendant toute l'enfance et desquels qu'on intègre énormément très tôt. Et je pense que c'est hyper intéressant de comprendre comment la testostérone peut changer à la fois biologiquement, mais pas que, une personne, dans un parcours de transition par exemple. Du coup. Je me suis beaucoup interrogée dans ma vie le pourcentage d'acquis et d'inné chez quelqu'un. Je me suis interrogée parce qu'à chaque fois on part des principes d'éducation ou des principes juste biologiques, et je me demande du coup quelle part chaque individu il a, et est-ce que c'est différent ou est-ce que c'est universel aussi. Donc en fait je parle au tout moment de la vie parce que je pense que ça part de la naissance en fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on ferait si les maths étaient fausses? Parce qu'aujourd'hui on base notre système là-dessus, on crée de la science dessus, mais qu'est-ce qu'on ferait si c'était du vent? Comment la science est née, comment les premiers qui ont inventé les premières inventions, comment ils ont fait ça. Alors je sais pas si c'est peut-être parce qu'on n'est pas de Paris, mais moi je me pose toujours la question, par exemple pour dans l'organisation géographique de Paris, comment c'est possible qu'il y ait tout un réseau souterrain qui tienne en place alors qu'il y a une ville qui tient en surface. Et par exemple dans la construction des nouvelles lignes de RER, où ils trouvent l'espace, comment c'est possible, est-ce qu'ils doivent éviter les égouts, c'est toujours plus densifié et ça grandit. Franchement, répondez si vous pouvez. Ok, le parc est en train de fermer, mais on est là. Alors, je pense qu'il y a plein d'expériences du quotidien qui sont liées au domaine scientifique, dont on n'a pas la réponse et on est juste là, waouh, ça se passe parce que ça se passe. Et on sait pas pourquoi, mais on continue de cuire des œufs. Et oui, je suis montée jusqu'au sommet des montagnes pour faire la conclusion de cette vidéo. Et pas n'importe quelle montagne, c'est les montagnes en Kabylie, c'est au nord de l'Algérie pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Comme vous avez vu sur cet épisode-là, j'ai uniquement laissé le micro-trottoir. Je vous invite à m'écrire en commentaire là où les questions qui vous intriguent et surtout les questions pour lesquelles vous voudrez que des scientifiques y répondent pour le prochain épisode. Pour soutenir l'exploration, pour soutenir l'aventure. Ce genre d'aventure dans la montagne, au nord de l'Afrique, et l'exploration scientifique avec les gens.